c'est parti pour votre cours d'étirement. On va venir garder nos pieds largeur de bassin. On relâche les épaules, les genoux s'assouplissent. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière pour commencer notre petite mise en route. On inspire en montant, on souffle, on enroule, on ouvre bien les grands pectoraux. Inspirez, montez, soufflez, enroulez. Encore une fois, on inspire, on monte. On souffle, on enroule et on gardera les épaules bien poussées vers le bas. On va d'ailleurs pousser un peu plus le bout de nos doigts vers le fond du tapis pour remettre de la distance entre épaules et oreilles. Et on relâche. On viendra incliner notre tête sur le côté droit. On fait tomber l'oreille vers notre épaule. Et on se servira de notre main droite. On va inspirer puis souffler pour presser un tout petit peu plus sur la tempe et diriger l'oreille à l'épaule. Ouvrez la paume de main, écartez les doigts, glissez bien les doigts dans le sol et soufflez pour éloigner le bras de la hanche. Puis on remettra notre bras le long du corps et on raccompagnera la tête à la verticale. On va inspirer et expirer pour faire de même avec l'oreille qui tombe cette fois-ci du côté gauche. Les épaules sont toujours bien basses et les épaules équilibrées au-dessus des hanches. On viendra de se servir de notre main gauche. On inspire et on souffle pour incliner davantage. Et on viendra ouvrir paume de main, on écarte les doigts, on glisse les doigts dans le sol. Et sur l'expiration, on éloigne légèrement. Puis on viendra relâcher notre bras et on replacera la tête à la verticale, bras le long du corps. On va enrouler les épaules à l'avant, on inspire en montant, on souffle, on va enrouler, on inspire, on monte, on souffle, on enroule, on met de la distance entre les omoplates, inspirez, montez, soufflez, enroulez. On le fait une dernière fois, on va inspirer, monter et sur l'expiration, on viendra enrouler et on viendra bien replacer les épaules vers l'arrière. Menton au buste, on regarde entre nos deux pieds. Là c'est pareil, on pousse bien le bout des doigts vers le sol. Et je souffle pour tourner menton vers épaule droite. On regarde nos orteils au sol. En soufflant, je ramène au centre. On inspire et on expire pour aller faire de même sur la gauche. Sans tourner le bassin ni les épaules. Et on viendra souffler pour reposer, replacer le menton au buste et redresser les épaules, la tête. On va inspirer, monter le bras, on va pousser le plafond avec le plat de la main, on attrape avec la main gauche et sans tendre les jambes, sans remonter les épaules aux oreilles, on vient chercher l'extension dans les bras. On garde les genoux souples, on aspire notre ventre, on va inspirer sur l'expiration, on vient incliner la taille sur le côté gauche. Inspirez de nouveau, soufflez encore pour aller chercher plus d'extension dans la taille en poussant le plat de la main au plafond. On absorbe toujours notre nombril, on va souffler, on viendra replacer les épaules au-dessus des hanches et on viendra relâcher les bras. On enroule l'épaule une fois, on inspire et on souffle, on replace. Même chose à gauche, je pousse le plat de la main, je mets de la main droite, sans monter les épaules, sans tendre les jambes, je viens chercher de la longueur dans le bras. Mes genoux sont toujours fléchis, j'avale mon ventre et en soufflant, on vient incliner la taille du côté droit.
Inspirez de nouveau, soufflez pour essayer d'allonger davantage en poussant la paume de main vers la droite. Gardez le buste bien ouvert. Inspirez puis soufflez pour replacer l'épaule au-dessus des hanches. On viendra replacer les bras le long du corps. On viendra enrouler une fois en inspirant, en soufflant, on relâche. Et on retrouvera du mou dans les genoux. On retrouvera la rétroversion du bassin, l'engagement abdominal et le menton qui tombe vers le buste. Les épaules restent bien basses. On va inspirer et en soufflant, on va s'enrouler. On va descendre jusqu'en bas. On garde le nombril bien engagé, le menton bien vers le buste. On arrondit au maximum la colonne. On fléchit les genoux pour arriver jusqu'en bas et arrivant en bas, là, on relâche épaules et tête. On garde les genoux fléchis, en soufflant, on tombe bien le haut du corps sur la droite. Essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin avec tout le haut du corps. Puis on reviendra au centre où on va inspirer et expirer pour faire pareil sur la gauche. Je souffle encore pour tourner davantage. Allez chercher plus d'étirement dans le bas du dos à droite. Et je soufflerai pour revenir au centre, où je place le menton au buste, main au genou, coude aux côtes, et l'épaule loin des oreilles. Je prépare mon nombril rentré sous les côtes pour venir me redresser, toujours en gardant la rétroversion du bassin, sans monter les épaules aux oreilles. On reviendra avec la tête à la verticale. On inspire, on enroule une fois, on souffle et on relâche. On vient enrouler notre cheville droite. On fait encore un tour en écrasant bien métatarses, orteils dans le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Imprimez bien chaque orteil. Encore un tour. Et on relâchera. On va venir assouplir nos coups de pied. Fléchissez les genoux, grandissez-vous, reculez coups de pied droit dans le sol. Le genou est souple pour commencer, puis en soufflant, on viendra chercher l'extension dans la jambe à l'arrière. Puis on relâche le genou et on repose le pied au sol. Genou toujours souple, on viendra reculer cette fois-ci le pied gauche. On équilibre avec l'auto-agrandissement, l'engagement abdominal. On inspire et en soufflant, hop, on vient tendre cette jambe gauche. Et puis on viendra relâcher coup de pied, on viendra replacer notre pied au sol. On garde les pieds largeur de bassin, on va garder la souplesse dans les genoux. On va inspirer, placer les bras en croix à hauteur d'épaule. Et sur l'expiration, on viendra attraper notre gros ballon. On garde les deux mains séparées l'une et l'autre. On essaye de faire en sorte que notre corps épouse bien les formes de ce ballon. On cherche toujours à mettre de la distance entre les épaules et les oreilles. Le poids du corps reste bien sur les talons. On peut décoller l'avant des pieds. Puis on viendra poser les mains au niveau des genoux. On garde le bas du dos arrondi. On inspire et en soufflant, on va faire un dos plat. On tend les jambes, on met de la longueur dans la nuque. Poids du corps qui vient cette fois-ci sur les orteils. Et de là, j'inspire et j'expire pour faire l'antéversion du bassin. On a l'impression de pousser coccyx sacrum au fond de la pièce. Puis on va relâcher l'antéversion du bassin. On remet du mou dans les deux genoux. Donc on vient transférer le poids du corps sur
les talons, on rentre le menton, on rétroverse le bassin et on viendra dérouler la colonne. Et on va recommencer. On va inspirer, on ouvre les bras en croix. Et sur l'expiration, j'attrape le gros ballon. On met de la distance entre épaules et oreilles. Le poids du corps est revenu sur les talons. On absorbe bien le nombril caché sous les côtes. Sentez votre dos qui s'élargit entre les omoplates. Puis on viendra poser les mains au niveau des genoux. On a gardé le dos rond. On va inspirer et sur l'expiration, on change. On vient tendre les deux jambes. On dessine notre dos plat. On replace le poids du corps à l'avant des pieds. Les jambes sont bien tendues et on repousse bien les épaules loin des oreilles. Inspirez et soufflez pour aller chercher de nouveau l'antéversion du bassin. On reste, on continue d'expirer. On n'appuie pas sur les genoux, on a simplement déposé les mains dessus. Et puis on viendra relâcher l'antéversion. On va remettre du mou dans les genoux. Le poids du corps revient sur les talons. On va se redresser, donc on arrondit bas du dos. Menton vers le buste, nombril serré. On va souffler et on se redresse. On va le faire une dernière fois. On va inspirer, monter les bras. Et j'expire, j'attrape mon gros ballon. Poids du corps sur les talons. De la distance entre les deux mains. Menton vers le buste pour regarder le nombril qui rentre sous le t-shirt. Essayez davantage de rétroverser. Donc là, on sent que les muscles fessiers se contractent un peu plus aussi. Puis on viendra déposer les mains aux genoux. On a toujours le dos rond, les épaules loin des oreilles. On va inspirer et sur l'expiration, hop, on transfère le poids du corps sur les métatarses. On fait notre dos plat. On éloigne l'épaule-oreille. Et on va inspirer, souffler pour aller chercher de nouveau l'antéversion du bassin. On pousse coccyx sacrum derrière nous sans déplacer le poids du corps. Puis on viendra relâcher l'antéversion, remet les genoux en flexion, poids du corps qui revient sur les talons, menton vers le buste, rétroversion du bassin, engagement abdominal et on souffle pour venir nous redresser. Arrivé en haut, on inspire, on enroule les épaules vers l'arrière et on souffle, on les glisse vers le bas. Cette fois-ci, on va s'enrouler complètement. Donc, flexion des genoux, petite rétroversion du bassin, menton au buste, épaules en bas. On va souffler, on descend jusqu'en bas. Essayez de descendre de manière, avec l'idée que vous voulez que votre menton reste toujours au plus proche d'une partie de votre corps. Plus on s'enroule, plus on voudrait aller coller le menton vers les cuisses, les genoux, etc. Une fois qu'on est arrivé en bas, on relâche épaules, tête, quelques instants. Puis on viendra gripper les mains au niveau de nos chevilles et on vient coller les coudes vers les genoux. Là, on va mettre de la distance entre épaules et oreilles. On va chercher à allonger la nuque, à éloigner loin derrière ses épaules. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on viendra tendre uniquement notre jambe à gauche. On va garder le genou droit fléchi. On a toujours le coude en contact avec le genou. Tandis qu'à gauche, la jambe s'est installée en extension. Si les mains remontent un peu, c'est pas grave. Par contre, on ne met pas le poids du corps sur les talons. On garde le poids du corps réparti également à l'avant comme à l'arrière. Je continue de bien sortir la tête des épaules. Je vais inspirer
inspirer par le nez et en soufflant, j'essaye de fléchir davantage mon genou droit et d'enfoncer un peu plus mon talon gauche au sol. On fait attention à ne pas dévier le poids des épaules, le haut du corps en appui sur la droite. Au contraire, on reste bien épaules dans l'axe des hanches, dans l'axe des genoux et le genou il pousse sur notre coude. On est toujours en contact genou-coude. On continue d'expirer. Puis on viendra relâcher le genou gauche. Les deux genoux sont fléchis. On va se redresser. Main en genou, coude aux côtes, menton vers le buste. Je rentre mon ventre et j'amorce la remontée avec la rétroversion du bassin. Je reviens me placer à la verticale. Arrivée, épaule au-dessus des hanches. On va inspirer pour monter les bras là-haut, accrocher les mains, pointer les index et nous grandir vers le plafond. Cette fois-ci, les épaules remontent bien vers les oreilles. On se grandit au maximum. Puis on viendra relâcher les épaules et les bras on les replace le long du corps. On va revenir sur notre flexion du tronc, donc on garde les pieds largeur de bassin, genoux souples. On rétroverse le bassin, on absorbe le nombril, les épaules sont bien basses, le menton colle vers le buste. On inspire par le nez et puis on va souffler pour aller s'enrouler. On descend progressivement, on accompagne avec la flexion des genoux. Arrivé en bas, on relâche tête et épaules. Puis on viendra gripper les mains aux chevilles. On colle les avant-bras contre les tibias et les genoux. Et on viendra sortir la tête des épaules. On va mettre de la longueur dans la colonne. Et on viendra donc inspirer pour souffler et tendre uniquement notre jambe à droite, tandis que la jambe gauche reste fléchie. Attention au déplacement des épaules, au déplacement du poids du corps. On n'est pas sur les talons, on n'est pas que à l'avant des pieds, on répartit à l'avant comme à l'arrière. On va inspirer et en soufflant, on fléchit davantage du côté gauche. Le talon droit s'enfonce un peu plus au sol. J'ai plus d'étirement dans ma jambe à droite. Je continue de sortir la tête des épaules pour éviter que le sang afflue dans ma tête. Puis je viendrai remettre du mou dans mon genou à droite pour venir replacer main au genou, coude aux côtes, menton au buste et on déroule la colonne avec la rétro du bassin, l'engagement abdominal, l'éloignement épaules et oreilles. On viendra inspirer, monter les bras et on viendra souffler pour s'étirer, pour s'allonger. Les épaules remontent aux oreilles, le nombril remonte sous les côtes. Puis on va relâcher les épaules et les bras, on va les placer le long du corps. On viendra inspirer pour enrouler et souffler pour relâcher. Ensuite, on va venir s'installer à quatre pattes sur notre tapis. Et à quatre pattes sur notre tapis, on va venir dans un premier temps garder les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va dessiner notre dos rond, on inspire par le nez, on souffle par la bouche pour aller arrondir le bas de notre dos. Puis on viendra inspirer pour revenir en dos plat, on souffle, on va rester là, on relâche. Ensuite, notre main droite, on va venir la tourner
Alors soit vers la droite, soit carrément vers mon genou. Je fais attention à ne pas mettre le poids de mon corps que du côté gauche ou que du côté droit. J'essaye de venir répartir le poids, la charge de mon corps sur cet appui. Mais surtout, je me sers de ma main ici à gauche pour me repousser du sol et pour mettre de la longueur dans ma colonne. Je reste encore quelques instants. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de tourner la main en plein. On peut très bien garder la main déjà un peu sur le côté pour aller chercher l'étirement à l'intérieur de notre bras. On répartit bien le poids du corps. On se repousse toujours du sol avec la main d'appui. On garde le nombril serré. Puis on viendra relâcher, on viendra replacer cette main à l'avant. Pour ensuite pousser les fesses au plus près des talons. Mettez de l'espace entre vos genoux pour mieux respirer. On va allonger les bras devant. Pour l'instant, pose de l'enfant, on relâche. Ensuite, les deux mains, les deux bras vont partir sur la gauche pour aller chercher l'étirement dans le flanc droit, dans le bras droit. Notre étirement part au milieu du dos, passe sous les côtes, sous les selles, dans notre triceps. Vous avez gardé vos mains largeur d'épaule, les deux mains ne sont pas rapprochées l'une vers l'autre. Et vous gardez les doigts bien séparés les uns les autres. On essaye d'étaler les mains au sol. Et de garder que la paume de main dans le sol, c'est-à-dire de ne pas relâcher ni le coude au tapis, ni l'avant-bras. On ne garde en contact avec le sol uniquement nos mains. Puis on viendra relâcher, on va ramener les mains au centre pour ramener les mains vers notre visage. C'est toujours votre bras droit qui va passer sous le bras gauche. On dépose épaules et tempes au sol. On vient servir de notre main gauche pour nous repousser en direction du plafond. Puis on viendra se repousser du sol et on se replace, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va retrouver notre dos rond, on va venir s'enrouler, menton vers le buste. On repousse bien le sol avec les mains. On viendra inspirer, étirer, allonger la colonne et on souffle, on relâche. On est toujours à quatre pattes et cette fois-ci, c'est notre main gauche que l'on va venir tourner soit sur le côté, soit vers le fond. On répartit le poids du corps sur nos appuis mains et genoux. On se repousse bien du sol, on cherche la longueur dans la colonne. On ne relâche pas au niveau de l'abdomen, d'accord? Pour ne pas creuser le dos, on vient garder le dos plat, on n'exagère pas le creux lombaire. Et on vient surtout absorber, manger, avaler notre nombril.
reste encore quelques secondes. Continue de souffler. Puis on viendra relâcher. Ce bras, hop, on va le replacer main sous épaule. On va venir souffler pour pousser les fesses vers les talons. On met de la distance entre les deux genoux. On avance les bras à l'avant du tapis. Pour l'instant, on relâche simplement la tête et les bras au sol. On est dans la pose de l'enfant. Puis on va inspirer. En soufflant, on fera partir les deux mains, les deux bras, tout le haut du corps, du côté droit, pour venir étirer notre flanc gauche. Comme tout à l'heure, on ne garde que la paume de main au sol. On éloigne le poignet, l'avant-bras, le coude du tapis. On garde les deux mains bien largeur d'épaule. Et on sépare bien les doigts les uns les autres pour bien imprégner nos mains dans le sol. Et puis on viendra relâcher, on va replacer les mains devant nous, on va les ramener vers notre visage, on va se replacer à quatre pattes et cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui glisse sous l'épaule. On va venir déposer épaule et tempe au sol. On se sert de la main droite pour aller regarder au plafond. Regardez bien au-delà de votre épaule. Éloignez bien épaule et oreille. On ne fait pas tomber l'épaule vers le visage. Et sur l'expiration, on se repousse du sol et on replace les deux mains sous les épaules. Puis on va venir s'asseoir. On s'assoit sur notre tapis et on viendra placer deux jambes à l'avant. On va fléchir nos deux genoux, pied largeur de hanche, main au genou. On va inspirer, se grandir, on a enfoncé les ischions au tapis et sur expiration, on viendra enrouler le bas du dos. Le poids du corps nous entraîne bien vers l'arrière. On est retenu par l'appui des mains au niveau des genoux. On fait bien tomber menton, buste. Puis on viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Pour venir placer les pieds collés l'un contre l'autre et rapprocher les fessiers de nos pieds. On gardera la main gauche au sol et on place une main droite à l'intérieur du genou. Sur l'inspiration, on se grandit et sur l'expiration, on va chercher à pousser notre genou vers le sol pour ouvrir notre hanche. On continue d'éloigner épaules et oreilles.
Puis lentement, on vient relâcher pour venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on grandit et on souffle, on appuie. Puis on viendra relâcher. Alors la suite, on éloigne un petit peu les pieds du pubis, on garde les mains au niveau des genoux, on va faire notre dos rond ici, toujours en maintenant les genoux. On va inspirer, grandir, et sur l'expiration, menton vers le buste, on vient rétroverser le bassin, les épaules s'abaissent bien, on pousse le pubis vers le plafond, on relâche bien notre tête aussi qui tombe vers le buste. On viendra inspirer, se grandir, on hisse la tête vers le plafond et on viendra souffler, relâcher. Fermez vos genoux.